Merci Seigneur. Alors, le thème de notre rencontre, bon, c'est un thème que je trouve que c'est un thème qui amène l'appétit dans l'esprit, hein, qui excite la curiosité, n'est-ce pas? Jamais ne dit jamais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un James Bond comme ça? En anglais, never say never. Hein? Oui, non? Yes. Ah, ben je vois qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes de James Bond. Je crois qu'il y a eu un titre comme ça, non? C'est Tomorrow Never Dies. C'est Demain ne meurt jamais. C'est sûr qu'il n'y a pas eu never say never. Non. C'est vrai ça? Demain ne meurt jamais. C'est demain ne meurt jamais. Ok, ben moi je vais faire un autre James Bond, never say never. Alléluia. Amen. Jamais ne dit jamais. Amen. Amen. Jamais. Alors ma femme me disait, mais ça veut dire quoi ça? Jamais ne dit jamais, c'est pas dans la Bible. Je dis, mais c'est pas grave, mais bon, on va ramener ça dans la Bible. Amen. Alléluia. Vous savez, on peut tout trouver dans la Bible. Il suffit de faire un petit effort. Amen. Jamais ne dit jamais. Jamais ne dit que certaines bonnes choses ne peuvent pas t'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens dans leur esprit se sont limités. Ils ne se sont jamais vus au-delà Amen. de là où ils se voient. Amen. Et moi je crois, j'ai cette certitude que tu es né pour les défis que tu crois que tu ne peux pas remporter. Alléluia. Amen. En fait, je crois personnellement que nous ne vivons pas les capacités qui sont en nous. Nous vivons en dessous des capacités qui sont en nous. Alléluia. Nous sous-estimons nous-mêmes. Et moi, je crois que le diable n'est pas l'auteur de beaucoup de blocages dans notre vie. Parce que parfois, nous sommes notre propre diable. J'ai toujours dit que je vais prêcher un message un jour qui s'intitulera « Laissez le diable tranquille ». Oui, c'est la vérité. Amen. Amen. Laissez le diable tranquille. Quand tu es en Christ, tu n'es plus sous le pouvoir du diable. Amen. Si il y a des choses que tu expérimentes dans le sens négatif, numéro 1, ça vient de ta propre mentalité, de la manière dont tu te vois toi-même. Alléluia. Amen. Et le diable n'a jamais voulu qu'on se voie comme Dieu nous voit. Amen. Il y a dans la Bible plusieurs exemples de gens qui se voient comme les autres les voient, comme eux-mêmes les voient, mais qui ne se voient jamais comme Dieu les voit. Si tu ne te vois jamais comme Dieu te voit, il y aura beaucoup de choses que tu ne pourras pas accomplir dans ta vie. Il faut que tu apprennes à te voir comme Dieu te voit. Amen. C'est pour ça que j'aime bien l'expression « jamais ne dis jamais ». Parce que ce qui est ton jamais peut devenir ton possible. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas parce que quand tu es dans le Seigneur, tu n'es plus naturel, tu n'es plus normal. Tu as accédé à une dimension où tu peux faire des choses surnaturelles. Amen. Mais nous aimons toujours les choses naturelles. Je lisais sur Facebook, notre frère David n'est pas là aujourd'hui. Je lisais sur Facebook que David disait il était dans, je ne sais pas si c'était dans le tram était tombé en panne et tout le monde est sorti du tram sauf lui. Et il est parti trouver le conducteur du tram et il a dit quel est le problème et le conducteur lui a expliqué que le tram est tombé en panne et il a demandé au conducteur la permission d'imposer la main au tram. Il a imposé la main au tram, il lui a commandé de circuler et le tram a marché. Alléluia. Alors dans les commentaires de Facebook, il y a une dame qui a écrit « Je ne crois pas ». Mais moi je crois. Amen.
Moi, je crois parce que c'est ce pouvoir que nous avons. Vous savez, il y a en nous une force. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, on était tous à un étage, disons même au deuxième étage d'un immeuble, hein, et qu'on nous dit, attention, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Attention, il y a des terroristes qui sont là, qui sont en train de tirer. Beaucoup d'entre nous, on va sauter du deuxième étage, arriver au sol et courir. Alléluia. Amen. Sans qu'on ait aucun problème. Alléluia. Amen. Mais dans le naturel, si on te dit toi-même de sauter du deuxième étage, tu ne vas jamais le faire. Mais la pression du danger a ressuscité l'homme surnaturel en toi. Amen. Mais on n'a pas toujours besoin d'être dans des pressions de danger. Alléluia. Quand on est sous la pression du danger, on fait des choses et puis soi-même on se dit, ah, comment j'ai fait ça? C'est déjà en toi. Amen. Le surnaturel est déjà en toi. Tu peux le faire dans l'atmosphère de la foi, pas dans l'atmosphère du danger. Amen. Alléluia. Amen. Donc, jamais ne crois que les bonnes choses sont pour les autres et ne sont pas pour toi. Jamais ne te définis par rapport à ce que les gens disent de toi. Amen. Jamais ne t'arrête à ce que toi-même tu penses de toi. Jamais ne t'arrête à ce que ta famille pense de toi. Jamais ne te dis, bon, dans ma famille, personne n'a jamais fait ça, donc bon, on sera toujours comme ça. Jamais ne dis jamais. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Tout est possible. Vous savez, il y a des prédicateurs américains qu'on appelle les motivational speakers. Ce sont des gens qui encouragent, mais qui ne citent jamais le nom de Jésus. Mais qui donnent des enseignements pour encourager les gens, pour que les gens puissent sortir de leur dépression, avoir du succès et tout ça. Amen. Et ils font payer, comment dirais-je, leur séminaire à des prix très forts. Ils peuvent faire un séminaire, chacun rentre avec, en payant 500 €. Et quand vous étudiez les messages qu'ils donnent aux gens, ils utilisent les principes de la Bible, sauf qu'ils n'utilisent pas le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et en utilisant les principes de la Bible, ils arrivent à changer la vie des gens sans utiliser le nom de Jésus. Mais nous, non seulement nous avons les principes, mais en plus, nous avons le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est le nom de Jésus qui déclenche le véritable miracle. Amen. Vous savez, quand Barack Obama avait commencé à dire « Yes, we can », oui, nous croyons. Vous savez, il y a des choses que j'observe dans la vie pratique. Quand il avait commencé, personne ne croyait en lui. La seule personne qui croyait en lui, c'était lui-même. Si personne ne croit en toi, crois en toi-même. Amen. Amen. Tu n'as même pas besoin qu'on croie en toi si tu crois en toi-même et si tu crois dans la parole. Amen. Dans le nom de Jésus, parce que c'est dans le nom de Jésus que se trouve le miraculeux. Et c'est quoi son thème? Yes, we can. Philippiens 4, verset 13 dit, nous pouvons toutes choses par celui qui nous fortifie. Amen. Je suis sûr, bon, je ne connais pas son degré de christianisme, mais je suis sûr qu'il s'est peut-être inspiré de ce verset. Amen. En disant, yes, we can. Les gens du monde utilisent la Bible. Mais nous qui sommes dans la Bible, nous oublions la Bible. Alléluia. Les gens du monde qui ne croient pas en Jésus, ils utilisent les principes de la Bible. Vous savez que les Juifs, même quand ils ne croient pas en Jésus, ils donnent la dîme. Tu peux prospérer même en ne croyant pas en Jésus, mais en appliquant le principe de la dîme. Amen. Vous savez ça? Amen. Et eux, ils sont gouverneurs de banques, tout et tout. Et nous qui sommes les enfants de Dieu lui-même, on ne prospère pas. Alléluia. Amen. Jamais ne dis jamais. Amen. Amen. Alors moi, j'aime prêcher pour que les gens puissent voir, puissent y croire, puissent être prêts d'aller encore plus loin. Amen. Amen. Philippiens 4, 13 dit, je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Je peux toutes choses par celui qui me fortifie.
savez, la Bible fait des déclarations très audacieuses parfois. Il n'a pas dit je peux certaines choses. Il a dit je peux toutes choses. Et il n'a pas dit je peux toutes choses par moi-même. Il a dit je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Il n'a même pas dit je peux toutes choses par les principes bibliques. Parce qu'il y a des gens qui vivent selon les principes bibliques et qui laissent Jésus de côté. Mais la puissance n'est pas dans les principes, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit je peux toutes choses par une personne qui est Jésus-Christ, qui me fortifie. C'est Jésus qui le rend capable de pouvoir toutes choses. Amen. Amen. C'est Jésus qui le rend capable de traverser, parce que dans le même verset, il a dit, j'ai appris à être content, que ce soit dans l'abondance ou dans le manque, je peux toutes choses par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, tu ne peux pas échouer. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es en Christ, il y a un autre verset dans la parole de Dieu qui parle du Seigneur en disant, à celui qui nous fait toujours triompher. Moi, quand je lis la Bible, je prends la Bible comme elle est. Amen. Il ne faut pas être plus spirituel que le Saint-Esprit. Il faut juste prendre les choses comme elles sont. À celui qui nous fait toujours triompher. Pas parfois triompher. Pas de temps en temps triompher. Mais toujours triompher. C'est que tu es toujours dans le triomphe. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Et le même Christ me fait toujours triompher. Pas parfois triompher, mais toujours triompher. Quand vous lisez Ésaïe 54, Ésaïe 54 commence par « Réjouis-toi, stérile. » Amen. Quand on parle de stérile, ce n'est pas seulement stérile parce qu'on n'a pas d'enfant. Ou bien stérile parce qu'on est une femme. Les gens pensent qu'il n'y a que les femmes qui sont stériles. Les hommes aussi peuvent être stériles. Amen. Ton porte-monnaie peut être stérile. Ton intelligence stérile. Ta mentalité stérile. Amen. Beaucoup de choses stériles. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est le fait de ne jamais produire dans tous les domaines de ta vie. Amen. Professionnellement stérile. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, Dieu parle à la stérile et Dieu dit à la stérile, réjouis-toi. Vous voyez, tu es stérile et Dieu te dit réjouis-toi. Le monde dira tu es stérile, pleure. Mais Dieu dit tu es stérile, réjouis-toi. Amen. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Quand vous lisez Ésaïe 54, il faudra compter. Vous pouvez faire cet exercice à la maison. Vous allez voir toutes les promesses que le Seigneur a faites à la personne qui est stérile. Hein? Il dit, à partir du verset 3, tu ne te répandras pas à droite ni à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi.
dit ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quand vous lisez toutes les promesses que Dieu a faites à la stérile, il y en a à peu près 14. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Toutes ces promesses-là, il y en a au moins 14 ou 15. Et toutes ces promesses reposent sur le verset 2. Alléluia. Parce que dans le reste des versets, Dieu a fait des promesses à la stérile. Mais au verset 2, il lui a dit les conditions dans lesquelles cette promesse va s'accomplir. Il a dit, élargis l'espace de ta tente. Si tu n'élargis pas l'espace de ta tente, les promesses ne s'accompliront pas. C'est quoi élargir l'espace de ta tente? C'est change ta mentalité. Vous savez, la mentalité est une tente en dessous de laquelle on vit. Tiens, ton voisin sort de la tente. Alléluia. Élargir l'espace de ta tente, ça veut dire apprends à voir plus grand. Amen. Tu es trop étroit dans ta petite tête et ton petit cerveau et tes petites pensées. Je suis un grand Dieu. Apprends à penser grand comme je suis grand. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'endroit où tu vis spirituellement. C'est-à-dire, aie la foi, dis-toi que c'est possible. Amen. Quand vous lisez Genèse 15 et que Abraham était en train de se plaindre à Dieu en disant je suis vieux, je m'en vais, je vais mourir, l'héritier de ma maison sera le fils de mon serviteur, Dieu lui a dit sors de ta tente et regarde vers le ciel. Ça c'est fort ça. Change de mentalité. Sors de ta mentalité stérile et commence à te réjouir parce que tu auras beaucoup d'enfants. Positionne-toi par rapport aux enfants et non par rapport à ton état. Amen. Amen. Positionne-toi par rapport à ce que tu n'as pas encore. Amen. Et non pas par rapport à ce que tu as. La Bible dit car Dieu appelle les choses qui ne sont pas. Amen. Comme si elles étaient. Amen. Dieu n'appelle pas les choses qui sont. Il appelle les choses qui ne sont pas. Amen. Et il les appelle comme si elles étaient. C'est-à-dire, il voit le malade, il dit guérison. Amen. Il voit la pauvreté, il dit prospérité. Amen. Il voit le blocage, il dit ah Seigneur, merci pour cette ouverture. Amen. Il n'appelle pas les choses qui sont, les choses négatives. Ah Seigneur, je suis malade, je suis toujours malade, pourquoi tu me rends malade? Non. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis guéri. Tu es le Dieu de la guérison. Amen. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire change ta mentalité, élargis ta mentalité. Les médecins t'ont dit que ce n'est pas possible, mais élargis ta mentalité en croyant que c'est possible. Amen. Et j'aime cette image quand vous lisez Genèse 15. Dieu a dit à Abraham, sors. Parce que Abraham ne vivait pas dans des maisons de pierre. Il vivait sous des tentes. Et j'aime bien ça. Parce que Hébreu 11 dit que c'est par la foi que Abraham a vécu sous des tentes parce qu'il attendait une cité que Dieu va bâtir. Amen. Amen. Et j'aime ça. Parce que quand tu vis sous une tente, la tente c'est le niveau de ta foi. Il y a un moment où tu plies ta tente, tu vas encore plus loin. Amen. Mais quand tu bâtis une maison de pierre, ça veut dire que tu t'es stabilisé dans ta foi, tu t'es limité dans ta foi. Abraham a dit, je ne vais pas me limiter avec Dieu, je vais toujours aller plus loin, donc je prends une tente avec moi. Amen. Come on. Dieu a dit, sors de ta tente et regarde vers le ciel. Tu regardes trop vers la terre. Tu regardes trop les gens qui t'entourent. Tu regardes trop ta situation qui est mauvaise. Dieu dit à quelqu'un, regarde vers le ciel. Amen. Non, on va trouver ce verset comme ça deviendra une prière pour quelqu'un. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 15. Quand vous lisez Genèse 15, Abraham était en train de se plaindre.
à 75 ans, alors qu'à 60 ans, on te donne la retraite, c'est anticipé ou bien normal? C'est comment ici? À quel âge vous avez la retraite anticipée, normale et puis je ne sais pas quoi? Mais Abraham, lui, il avait 75 ans. Et Dieu a dit, c'est maintenant que nous allons commencer le voyage de la foi. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Pas à 12 ans, pas à 15 ans, pas à 20 ans. Ça veut dire que avec la foi, tout est possible à n'importe quel âge. Amen. Le diable te met dans les chaînes de l'âge. Alléluia. Et toi-même, tu te limites, tu te dis, bon, à mon âge. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 15, la Bible dit, après ces événements, nous avons plusieurs fois parlé de ce après ces événements, ça veut dire, quand la Bible dit après ces événements, c'est qu'il faut lire ce qui s'est passé avant Genèse 15. Et quand je lis ce qui s'est passé avant Genèse 15, je vois que c'est là où Abraham a donné la dîme. Donc après ces événements, c'est-à-dire après avoir rencontré Melchisédek, qui a reçu sa dîme, sa vie a changé. Moi, je suis un grand prédicateur de la dîme. Même si je meurs, on ne me fera jamais croire que la dîme n'est pas vraie. Même si on me fait un lavage de cerveau, on me sort de toutes les machines, on ne réussira jamais à me faire croire que la dîme n'est pas vraie. La dîme est vraie. La dîme est puissante. La dîme est forte. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Genèse 28, Dieu a radicalement changé la vie de Jacob. Parce que Jacob a dit à Dieu, si tu me bénis, je te bâtirai une maison, je te donnerai la dîme. 20 ans après, Dieu est venu lui parler, je suis le Dieu de Béthel. Ah, j'aime trop parler de la dîme. Je sais que ça énerve les gens, mais j'aime énerver les gens. Parce que c'est la vérité, c'est puissant. Vous ne pouvez pas connaître la puissance de la dîme si vous ne l'appliquez pas. Amen. Il y a des choses, on n'a pas besoin de vous les enseigner. Vous devez même vous-même les appliquer pour les comprendre. Amen. Pourquoi quand Jacob avait des problèmes, réfléchissons un peu, laissons de côté Ancien Testament, Nouveau Testament. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament? Non. C'est pas le même Dieu. C'est le même Dieu qui a toujours aimé le même principe. Réfléchissons un peu. Jacob n'avait rien du tout. Il n'avait que des problèmes. Pourquoi il a dit à Dieu, si tu me bénis, je te bâtirai une maison puis je te donnerai la dîme? Pourquoi il a parlé de ces deux choses? Parce qu'il sait que quand tu parles à Dieu de ces deux choses, il est obligé de faire quelque chose. Amen. Ah, vous ne me suivez pas. Il aurait pu dire, Seigneur, je danserai pour toi, je composerai des musiques pour toi, je ferai des jeûnes pour toi. Il n'a pas dit cela, il a dit, je donnerai la dîme et je bâtirai une maison. Amen. Parce que le secret, quand on marche avec Dieu, c'est s'occuper de sa maison et participer financièrement à son œuvre. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est pour ça que David, Dieu a dit de David. Est-ce que David est un homme parfait? Non. Mais pourquoi Dieu a dit c'est un homme selon mon cœur? Pourquoi Dieu dit de quelqu'un qui n'est pas parfait qu'il est un homme selon son cœur? Toi, tu n'es pas parfait, mais Dieu dit que tu es comme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que quand vous lisez David, il y a toujours un mot qui revient dans les psaumes, dans tout. C'est la maison de l'Éternel. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Toute sa vie durant, le cœur de David a toujours été sur la maison de l'Éternel. Amen.